Alors les amis, je sais que ce que tu vois devant toi, c'est un champ d'avocat. Ouais. Mais c'est sûr que tu veux faire quelque chose comme ça. Dans tous les cas, pendant que je serai en train de visiter ce champ-là, on va ensemble regarder qu'est-ce qui a fait que, ici à l'Ouest Cameroun, l'avocat produit ou bien l'avocat devient la principale culture pour les personnes. Avant d'y arriver, je vais vous conter l'histoire très rattachée à moi de la création de ce champ-là. Ce champ-ci, bien sûr. En 2016-2017, effectivement, lorsque je commence à m'intéresser sur la culture d'avocat, pour avoir vu quelque part, voilà, effectivement, que l'avocat peut rendre quelqu'un riche. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que je n'avais pas d'été à l'époque, 2016. Je suis jeune étudiant. Je n'ai même aucune capacité. J'ai pas d'argent, je n'ai rien. Et puis, je rentre au village, je dis au vieux, écoute, utilisons notre champ là et mettons de l'avocat. Le vieux m'a dit, ben, écoute, j'ai mon café, je fais mes pommes de terre, voilà, je fais mon haricot et non. Tu sais bien que je fais ça c'est du manioc, je fais tout ça. Il dit, oui, ça ne va pas empêcher tout ça, vieux. Le café, oui, on l'a récolté depuis que nous sommes nés. Donc, je sais que c'est très rentable. Donc, on a été dans un débat très constructif. Et ce qui s'est passé, c'est que le vieux, puisqu'il m'écoute, il faut le dire. Le vieux a dit, bah, écoute, on va essayer ton truc, mais sache qu'on ne va pas mettre partout, hein. Il faut qu'on contourne la parcelle avec. J'ai dit, ok, understand, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Essayons comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a détruit un peu de pieds de café, comme vous voyez là. Et à remarquer déjà même qu'avant, quand même, il y avait des pieds sauvages comme celui-ci. Donc ça, c'est un avocat qui date de très longtemps. Le vieux a donc accepté que, écoute, jeune ingénieur, contourne la plantation avec, il n'y a pas de souci. Je valide. Qu'est-ce que j'ai fait? Notre plantation ici au village, c'est autour d'un hectare à 1,5 hectare. J'ai fait le contour avec, c'était pratiquement 70 pieds. Et ce qui s'est passé, c'est que 3 ans après, nous sommes pratiquement en 2019. Presque 2020 en même temps. Lorsqu'on a commencé la première récolte, boum, l'avocat a donné 300 000. Ah ça, je me rappelle bien de ce moment-là. Parce qu'il faut reconnaître que mon vieux, c'est un ancien fonctionnaire bien retraité il y a de cela très longtemps. La récolte a donné 300 000. Le premier déclic, c'est tout simplement que mon vieux, il paraît, je peux me tromper, qu'il n'avait jamais touché 300 000 en cash. Ah oui, depuis la naissance, les amis. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il s'est trouvé troublé. Moi-même, je n'y croyais pas parce qu'il faut dire que en tant que jeune ingénieur, 300 000, c'était aussi assez énorme pour nous là. Parce que, voilà, on ne savait pas qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir 300 000. Surtout que tous les contrats qu'on nous proposait, c'était des contrats de 100 000, 200 000, 300 000, machin. Donc, lorsque nous avons fait la récolte des fruits, pareil, tu vois bien. Donc, on va essayer de rentrer avec ça, des fruits, pareil. On a eu 300 000. Le vieux a dit, mais attends, ton histoire là, ça marche. Pendant que depuis toujours, on n'a jamais vendu le café à 300 000. Comment tu as su que l'avocat pouvait nous rapporter autant d'argent? C'est là où je commence moi-même les recherches. Là, nous sommes en 2018 pratiquement. Moi-même, je commence les recherches. Je me rends clairement compte que, effectivement, l'avocat peut nous rendre très riches. Ça, on le savait déjà à l'époque, parce que les gros pieds que vous allez voir loin là-bas, c'est effectivement des variétés locales que le vieux avait ici. Je vais me rapprocher pour que ce soit plus visible. Et ce qui s'est donc passé, c'est que le vieux a dit, écoute, fais-moi un piquetage, sature-moi le champ avec l'avocat. À l'époque, je savais déjà faire le greffage, je produisais déjà des plantes que je vendais un peu de partout. Ben, j'ai installé le verger. Voilà ce que ça donne aujourd'hui, les amis. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Voilà ce que ça donne aujourd'hui, les amis. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je suis arrivé au village là aujourd'hui pour d'autres raisons. Je suis venu pour d'autres choses parce que j'ai normalement des trucs que je dois faire avec le vieux. Lui, il m'a dit, écoute, il faut pas que tu ailles au champ. Non, il faut pas que tu ailles au champ, sérieux. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? S'il y a un problème, je suis quand même une personne habilitée à pouvoir résoudre. Non, dis-moi, il y a quoi, quel problème? Il m'a dit, non, j'ai peur que tu ailles au champ
et que tu rentres me dire que cette année, on va gagner au moins 10 millions sur l'avocat. Et je commence à me préparer pour avoir les 10 millions. Et après, je ne les ai pas. Donc, c'est pour ça que je veux que tu ne me donnes aucun chiffre. Je ne veux que tu me dises rien là. Donc, concernant l'avocat. J'ai dit, ah! Ce vieux n'est pas sérieux. Ils ont dit, bah, écoute, ne t'inquiète, je vais aller voir le champ, je rentre, pas d'interprétation, on ne va rien se dire. J'arrive, je constate donc l'explosion florale, les amis. L'explosion florale, ça veut dire que quand je vois les fleurs de cette année-là, je me rends compte que l'année prochaine, le chiffre d'affaires sera énorme, énormissime, comme j'aime souvent bien le dire. Donc, on a essayé de faire le tour ensemble. Vous êtes en train de voir progressivement comment la floraison est. Et je dois dire que c'est le résultat du travail, oui, ça c'est sûr. Mais il y a des stratégies que nous avons mis en place de manière très énorme pour pouvoir arriver à ce résultat. Très bien. Donc là, c'est l'avocat sauvage. J'espère que vous allez voir des fruits. Ça, c'est ce que j'ai fait ici. Enfin, pas que j'ai fait. C'est ça que je récoltais depuis toujours, que je vendais en route. Donc ça aussi, c'est sauvage. Très bien. Mais à partir de là, c'est greffé. Vous voyez des fleurs à distance. À de grandes distances. Donc, les amis, si vous voulez vous lancer dans la culture d'avocat, le conseil, il est majeur. N'hésitez pas. N'hésitez pas, pourquoi? Parce que dans ce même champ-là, vous allez voir beaucoup de choses. Ça, c'est les pommes de terre au sol, le haricot au sol. Ça, c'est le café que mon papa faisait depuis toujours et qui n'avait jamais su que quelqu'un peut faire autre chose. Ça, c'est le café. Mais là, c'est la floraison. C'est le dernier niveau de floraison, les amis. Donc, moi, je suis hyper satisfait du travail que j'ai fait ici. Le vieux m'a reçu au village comme j'étais le prince héritier d'Autriche-Hongrie. Ah, bien, que vous savez très bien. Donc, les amis, je suis très satisfait. Je pense qu'avec cette expérience que je vais écrire dans un livre, les gens peuvent se lancer et on est sûr de pouvoir s'en sortir. Je vais vous faire le feedback par rapport à la production qu'on aura ici. Certainement, d'ici les mois à venir. Et là, je suis en train d'aller vous présenter quelque chose de petite surprise aussi. Ma maman m'a vu dans une vidéo avec le tournesol. Malheureusement, à la dernière minute, elle m'a dit, non, je veux aussi. C'est trop beau, je veux juste que tu viennes mettre un peu. Ben, pour que après ça fait mes fleurs, ça me plaît beaucoup. Donc, je lui ai donné quelques graines là. Elle a mis ici, mais malheureusement, c'est déjà la saison sèche. Donc, vraiment, désolé maman. Là, au retour des pluies, on va faire beaucoup de tours de sol, ne t'inquiète. Voilà. Maintenant, voici une variété d'avocats qui produit les fruits et les fleurs. On appelle ça l'induction florale. Ceux qui ont fait l'école, dites-moi ce que c'est. Donc, voilà. Ici, c'est une mini-forêt que papa avait créée à l'époque. Et qu'on venait donc même ici, ils viennent désormais mettre l'avocat. Parce que l'avocat, c'est le feu brut, mon ami. L'année prochaine, toi, tu vas entrer en production. Et on va récolter, on aura assez d'argent. Donc, malchance pour maman, son tournesol ne va pas bien produire là. Parce que, tu vois, la sécheresse déjà. Par contre, l'avocatier ou l'avocatière de papa, c'est le dernier niveau. Ici aussi, j'ai créé ce qu'on appelle l'induction florale. Si vous ne savez pas ce que c'est, on pourra vous apprendre très bientôt. Mais je voulais vous faire ce retour d'expérience afin de vous permettre de savoir que c'est un business qui fonctionne. Ici, c'est l'avocat qui a un nom que je ne vous dis pas. Parce que comme c'était sorti d'eux là, normalement, à l'époque, c'était prévu être l'avocat. Ah, même là-bas, il a mis. Ah ça, le vieux n'est pas sérieux. Le vieux n'est pas sérieux. Parce que là, c'est la clôture, c'est la haie vive qu'on avait fait. Donc, en principe, s'ils viennent mettre aussi ici, ah, je vais lui dire de détacher le plastique. Il n'a pas su. Il va détacher quoi. Pas de souci. Très ravi de vous faire cette présentation, très ravi de vous informer que tout le monde est satisfait ici. D'abord par rapport à la production, à la floraison qui est un indicateur de production. Voilà. Donc le champ s'étend là-bas un peu de partout. J'ai fait un piquetage de 7 mètres. Les itinéraires techniques, on ne va pas y revenir. Lorsqu'on parle de greffons, les amis, c'est ça. C'est bien ça, les greffons. Je suis un peu fatigué là. Depuis, je ne fais que contourner l'induction florale. C'est ça.
Ok, donc écoute, si vous voulez vous mettre dans la culture d'avocat, vous avez le choix de vous mettre ou de ne pas vous mettre. Donc ça, c'est l'avocat sauvage que nous consommons et puis maintenant qu'on abandonne. Ça nous intéresse plus. Ok, donc je m'arrête là les amis. Je suis très content pour cette mini présentation là. Ciao.